On continue de parler des feux. Cette fois-ci, on revient en France et on va à Drancy avec M. Hamid Chabani. Bonjour. Bonjour, Monde. Alors, vous êtes maire adjoint, vous êtes aussi élu au département. On a vu que Stéphane Roussel, il était parmi les premiers à accorder une aide pour la Kabylie. Qu'est-ce que pourrait apporter aujourd'hui un élu adjoint au maire, élu au département, qui a ses origines aussi kabyles, qu'on connaît, qui est engagé? Comment, à votre place, vous aussi, vous pourriez aider la Kabylie? Merci, Monde. D'abord, j'ai une pensée pour toutes les personnes là, qui sont en train de lutter contre les incendies du matin au soir, parce que c'est une situation qui est catastrophique. J'ai une pensée aussi pour toutes les personnes qui sont disparues, parce que le bilan commence à s'alourdir. Et j'ai une pensée aussi pour toutes les familles de la région que l'on connaît, et on est là pour les soutenir à notre niveau en tant qu'élus. D'abord, moi, en tant qu'élu du département et adjoint au maire de Drancy, c'est d'abord sensibiliser l'opinion internationale pour que les autorités algériennes facilitent en fait et acceptent les aides, parce que aujourd'hui l'État algérien sur cette question n'arrive pas du tout à gérer les choses. Ils ont l'air d'être dépassés, donc il faut qu'ils acceptent l'aide internationale qui est tout à fait légitime. Il y a la diaspora aujourd'hui en France qui s'organise, qui essaye d'envoyer un certain nombre de dons au niveau des médicaments, etc. Et c'est complexe. Il faut des autorisations, etc. Alors que aujourd'hui, on a besoin d'être pragmatique. Nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui à Drancy. Un certain nombre d'élus ont été interpellés. On a un certain nombre de grands élus, de présidents de partis, comme Jean-Christophe Lagarde, qui a interpellé en direct l'État algérien sur ce qui se passe. Il y a un certain nombre de parlementaires qui sont intervenus. Je pense à Rachid Temal hier qui est intervenu dans votre émission. Je pense à un certain nombre de maires de villes qu'il y a dans le 93, au maire de Saint-Denis, au maire de La Courneuve, le maire d'Aubervilliers, le maire du Bourget. Donc nous, c'est ça notre job, c'est de pouvoir faire bouger les choses en se mobilisant et surtout en disant à l'État algérien qu'on est là pour les aider. Parce que les populations aujourd'hui, elles souffrent et il faut absolument qu'on autorise et qu'on simplifie et qu'on accepte tout simplement cette aide internationale. Et puis j'ai vu aussi que le centre culturel berbère de Drancy, lui aussi, comme beaucoup d'associations, nous allons peut-être s'y intéresser un peu plus, essaye aussi d'organiser donc une collecte de dons et une aide éventuellement qu'il pourrait envoyer plus tard en Kabylie. Oui, on a lancé hier l'initiative avec la présidente du centre culturel franco-berbère, Leïla Diri, justement une action pour qu'on puisse mettre en place. Alors, on a commencé à diffuser ça sur les réseaux depuis aujourd'hui. Puis ça, c'est la première étape. Mais la deuxième étape, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on puisse avoir les autorisations pour pouvoir ensuite, derrière, pouvoir envoyer tout ce qu'on a collecté de façon simple, qu'on nous bloque pas et que les choses se fassent naturellement. En tout cas, à Drancy, il y a une collecte qui est lancée. On a transformé le centre culturel en centre de collecte dès ce vendredi. Alors je ne sais pas si on vous a envoyé le visuel pour pouvoir le transmettre, mais voilà, en tout cas on est à disposition pour pouvoir aider toutes les familles là-bas en Kabylie. Très bien, et puis avant de vous laisser partir, j'ai une dernière question. On a eu aussi Valérie Pécresse sur notre antenne qui a déclaré donc 100 000 € d'aide pour la Kabylie, une aide d'urgence. Est-ce qu'après l'urgence, on pourrait aussi pouvoir demander d'autres aides et s'organiser pour qu'il y ait d'autres aides pour la reconstruction de la Kabylie, notamment la forêt, peut-être, pourquoi pas, une campagne de plantation des milliers, de centaines de milliers d'arbres? Oui, non, mais je pense que c'est primordial. Il faut qu'aujourd'hui, en Algérie, on accepte cette idée, non pas d'aide, mais je vais parler plutôt de coopération décentralisée. Il y a des savoir-faire que l'on peut apporter en France, il y a des savoir-faire qui peuvent être apportés d'Algérie aussi en France. Il faut qu'on accepte de laisser les collectivités territoriales à pouvoir permettre de développer ces actions là-bas. J'y suis allé il y a quelques années pour développer un projet autour de l'assainissement, et c'est très très long. Donc vraiment cette idée de politique de coopération décentralisée, c'est-à-dire c'est une politique de partage en fait entre les deux rives. C'est important de pouvoir la mettre en place, de pouvoir créer des conditions pour pouvoir permettre aux différentes collectivités, que ce soit en Algérie ou en France et en Europe, de pouvoir communiquer et d'échanger. Là aujourd'hui, on sait très bien qu'en Kabylie, la situation va être catastrophique après les feux. Il va falloir reboiser en priorité les forêts, il va falloir restructurer les villages, il va falloir aider les villages à se réorganiser concernant les histoires d'assainissement, de l'eau, etc. Donc c'est très important.
effectivement, je pense que et je l'en remercie et je m'en félicite que Valérie Pécresse ait pu lancer cet appel, mais il faut qu'il y ait réellement un après et que la diaspora aujourd'hui puisse s'organiser en France avec les collectivités territoriales, que ce soit le département, que ce soit la région, pour vraiment mettre en place des actions de coopération décentralisée, des actions de partage commune entre les deux rives de la Méditerranée. On ne peut pas arrêter de continuer de se regarder comme ça et d'intervenir uniquement lorsqu'il y a le feu. Maintenant, on doit avoir une intervention commune et on doit aider la Kabylie aujourd'hui, c'est primordial. Merci beaucoup. Merci Hamid Merci Chabani. Monde. Merci maire adjoint à Drancy. Merci beaucoup. Vous êtes aussi élu au département de la Seine-Saint-Denis. Merci à vous.